Salut, je suis Makabo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos TIF pour les top managers et aussi révélateurs ou peut-être drôle que cela puisse être. Le titre de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est vous pouvez devenir directeur général. Je m'intéresse particulièrement à ceux qui rêvent de devenir directeur général et qui ne sont pas encore directeur général et qui se demandent est-ce que c'est vraiment définitivement possible pour eux. Je voulais dire tout simplement que vous pouvez devenir directeur général. La question est de savoir pourquoi vous ne l'êtes pas encore. Et je vais citer un certain nombre de raisons pour lesquelles vous ne l'êtes pas encore. Vous n'êtes pas encore parce que peut-être vous dites c'est évident. Vous savez, il y a des gens qui ont été aux côtés du dirigeant principal de l'organisation. Ils ont maturé, ils ont franchi des étapes, ils ont été au cœur d'un certain nombre de transformations, d'un certain nombre de projets qui ont permis au business de passer à la dimension supérieure. Et ils s'attendent à ce que naturellement, il soit le prochain directeur général. Il y en a qui, peut-être, ils ont vu leur congénère ou leur promotionnaire devenir directeur général et se sont dit, ben, tiens, oui, il est normal que, ayant fait presque le même parcours, je suis au CODI depuis 10 ans, je suis au CODI depuis 5 ans, il est normal que moi aussi, je puisse être directeur général. Et quand on est dans cette évidence, on est attentiste, on ne s'assure pas de se poser les bonnes questions quant à est-ce que oui ou non, on remplit les critères pour être nommé directeur général. Ce qui m'amène à la deuxième raison pour laquelle la plupart des gens qui peuvent bien évidemment devenir directeur général ne le sont pas. Ils ne se posent pas les bonnes questions. Ils ne se demandent pas quels sont les vrais critères. Et le critère, ce n'est pas une question d'expérience, ce n'est pas une question de j'ai été toujours là, ce n'est pas une question de on m'a promis le poste, ce n'est pas une question de des gens qui font moins que moi ont été nommés directeur général. Ce n'est pas une question du style le précédent directeur général n'a pas pu faire son travail sans moi. Et à chaque fois qu'un nouveau directeur général arrive, il compte sur moi pour pouvoir faire le job. Mais vous êtes un faiseur de roi, mais vous n'êtes pas le roi. Et vous devez vous poser la question de savoir quelle est la chose qui manque et qui peut-être a fait que vous n'êtes pas encore nommé directeur général. Posez-vous la vraie question. Demandez à ceux qui auraient pu vous sélectionner, qui ne vous ont pas sélectionné. Vous avez peut-être participé, vous avez été shortlisté, vous avez participé à des entretiens pour devenir directeur général, vous n'avez pas été retenu. Demandez aux gens pourquoi est-ce que vous n'avez pas été nommé. La troisième raison peut-être pour laquelle vous n'êtes pas encore directeur général et peut-être vous allez risquer de ne pas le devenir, ce sont les incidents de carrière. Quelqu'un m'a posé la question la dernière fois, pourquoi jusque-là, on ne l'a jamais proposé son nom pour être DGA ou bien DG. Et je lui ai dit peut-être, il me semble qu'à un moment donné, au cours d'un conseil, il devait présenter un dossier et puis il s'est fait griller au cours de ce conseil-là. Et donc les gens ont une telle image de lui qu'ils ne le voient pas comme directeur général. Parce que s'il s'est fait griller sur un dossier pareil, on ne va pas lui confier une succession donc, du coup, de dossiers. Et donc il était un petit peu choqué. Il dit, mais tiens, on ne peut pas juger une personne sur un seul incident. Et donc oui, les gens considèrent que si vous avez, n'est-ce pas, eu de la difficulté sur un incident pareil, sur une situation pareille, vous ne pouvez pas porter les enjeux de direction générale. Oui, c'est un jugement de valeur, c'est une généralisation. Mais parfois, lorsque vous êtes dans un contexte où les gens décident, si vous avez eu un incident comme ça, ils peuvent considérer que si vous avez pu aboutir à ça, vous n'allez pas pouvoir porter les enjeux de direction générale. À ce niveau-là, l'une des choses que vous pouvez faire pour pouvoir conserver une date aux chances de devenir directeur général, c'est de sortir de votre environnement classique et d'aller postuler ailleurs en utilisant par exemple une méthode qu'on appelle la méthode de la petite porte. Descendez. Par exemple, vous êtes dans une banque, le secteur de la banque, et que vous ne réussissez pas à être nommé directeur général, acceptez de devenir directeur commercial d'une microfinance ou directeur d'exploitation d'une microfinance par exemple, et peut-être vous allez devenir directeur général de cette microfinance ou bien une maison finance. Sur la base des résultats que vous allez produire, vous allez être réqualifié pour devenir directeur général dans le secteur de la banque, par exemple. L'autre raison pour laquelle la plupart des gens peuvent devenir directeur général et qui ne le deviennent pas, c'est qu'ils n'ont pas réellement décidé. Je me rappelle la dernière fois, il y a une personne qui s'est inscrite au programme de NES CEO chez nous à HNC et au bout de 2 mois, la personne a été nommée directeur général. Croyez-moi, ce n'est pas à cause de HNC que la personne a été nommée directeur général. Bien sûr que la personne pendant 2 mois a suivi des séances de coaching et a suivi des formations chez nous, mais je ne peux pas dire que c'est à cause de nous que la personne a été nommée directeur général adjoint. La personne a été nommée parce que finalement, elle a décidé d'engager clairement des actions pour devenir directeur général. Des actions qu'elle n'avait pas engagées avant. De se mettre dans la disposition mentale pour devenir directeur général. Oui, vous pouvez devenir directeur général, mais vous n'êtes pas encore dans la disposition mentale. Vous n'êtes pas dans un enchaînement d'actions critiques, réelles, en vous posant par exemple la question de savoir quels sont les critères remplis, que vous n'avez pas encore remplis. L'autre chose également, c'est qu'en fait, vous n'avez pas déclaré vos biens.
La dernière fois, j'ai dit à une personne, on a commencé sa première séance de coaching avec qui il a souscrit à notre programme de SEO pour devenir directeur général. Lors de la première séance de coaching, je lui ai dit, il faut déclarer tes biens. Est-ce que tu as de bonnes relations avec ton PCA? Il a dit oui. Mais déclare tes biens. Dis-lui, PCA, le poste de directeur général est vacant actuellement et est assumé par un intérimaire. Je peux faire le job. Et voici comment je compte faire le job. Et ensuite, j'ai dit à la personne, le poste que tu occupes actuellement, c'est un poste ingrat qui fait que d'autres personnes seront qualifiées pour devenir directeur général, mais tu ne pourras pas le devenir. Demande à être à un poste plus exposé. Et il a appelé quelqu'un pour dire oui, je vais être à un poste plus exposé. Je suis intéressé par un challenge de ce type. Et en déclarant ses biens, eh bien, la personne avait dit oui, j'avais tout pensé à toi, mais je me demandais, est-ce que tu pourrais accepter de quitter ton poste actuel pour aller à un poste, ce type de poste. En déclarant ses biens, il a créé une ouverture vers le poste de direction générale. Il y a tant de raisons pour lesquelles on n'est pas encore directeur général. Il y a tant de critères à remplir. Et nous, à DTC Group, nous accompagnons les gens à remplir très vite ces critères-là. Nous avons un programme qui s'appelle le NESI, un programme dédié spécialement à ceux qui veulent devenir directeur général. Et vous pouvez dès maintenant souscrire à ce programme. Vous demandez une séance de coaching zéro avec moi-même, avec Zoumana, avec les autres coachs de DTC Group. Et ils vont pouvoir toucher le One Team, la seule raison pour laquelle vous n'êtes peut-être pas encore déjà. Et au cours de ce programme de 20 mois, on va vous accompagner à vous aider à remplir progressivement les conditions pour devenir directeur général. Oui, vous pouvez devenir directeur général. Contactez-nous dès maintenant. Continuez à suivre les contenus ainsi parce que nous avons de quoi vous accompagner à le devenir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de tips pour les top managers. Ciao.